voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus a beaucoup de choses à faire dans votre vie. Une fois, il a parlé au peuple juif. Il a dit la chose suivante dans Jean 5, 28. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. » La voix du Fils de Dieu, donc. Et mes chers frères, il y a tant de choses qui vont vous émerveiller alors et vous en rendez même pas compte. Avez-vous déjà imaginé combien de morts l'ont déjà été depuis le début de la création? Ils se sont dissous dans la terre, mais pas devant Dieu. Car Dieu prend comme ça une toute petite étincelle de lui, comme ça un tout petit morceau vraiment microscopique et le multiplie en cette personne qu'elle était avant. Tous donc vont ressusciter. Mais pourquoi cela alors, missionnaire? Cela, c'est le pouvoir de notre Dieu, celui qui peut ressusciter tout le monde, qui s'est déjà défait. Et ce sont des millions et des millions, d'autant plus vont vous guérir, résoudre vos problèmes. Croyez en lui à présent. Et voyez, et surtout ayez la certitude qu'il va vous bénir. Regardons cette personne qui a été grandement bénie. Comment vous appelez? Nivaldo. Mon frère, quel est votre problème? J'ai brisé ma jambe gauche en 1996 et quand les médecins l'ont plâtrée, ils n'ont mis aucune vis de fer, donc elle est restée plus courte, de 3 cm. Avec cela, a commencé à se tordre tout mon squelette et j'ai commencé à sentir beaucoup de douleur. Et qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant la prière alors? Je ne parvenais pas à m'abaisser totalement et quand je remets ma jambe, tout craquait. Alors Nivaldo, maintenant faites tout ce que vous ne pouviez pas faire. Vous voyez cela, mes amis? Donnez-moi la chaise, donnez-moi une chaise. Mon frère, je veux vous dire, il y a des gens qui restent comme ça, regardant sur le côté, comme ça. Même observant au milieu de la prière, et il y avait une femme qui faisait comme ça. Vous voyez, en regardant son alliance comme ça, elle était comme ça. Je ne comprends pas une attitude comme celle-là. J'ai dit, fermez les yeux et priez. C'est comme le docteur qui dit, vous allez être opéré mardi matin, mais vous devez faire le jeûne. Vous avez fait le jeûne? Pas du tout, j'ai mangé un cassoulet ce matin car je suis pas sot, non? Nivaldo, allons voir si votre jambe, Dieu la guérit également. Asseyez-vous. Et étendez les deux jambes. Vous voyez, mes amis? Où est la plus courte alors? On applaudit Jésus, messieurs, dames. Ah, Fils de Dieu, Dieu aujourd'hui vous a visité. Ici, mes amis, on voit la marque de l'opération, vous voyez? Mais Jésus vous a guéri aujourd'hui, Nivaldo. Allez, vous allez comme un sportif de Jésus, allez, on y va. Et maintenant, je voudrais prier avec vous. Mon Dieu, voyez cette personne qui est en train de prier. Toi, Seigneur Jésus, un jour, ils vont écouter alors ta voix, les morts, et ils vont ressusciter. Eux tous, là, comment est-ce que le Seigneur alors ne peut guérir à présent ce pancréas dont toutes les cellules ont été détruites? Alors, oh Dieu, cet homme qui est alors, on va dire, alité comme ça, comme mort, Père, entre en action à présent et récupère alors cette personne. Oui, je prie pour elle, au nom de Jésus, et Amen.